La première étape pour essayer de changer le monde, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Pour ça, j'ai étudié notre histoire. Et notre histoire, comme le dit Robert Brasillach, elle est surtout racontée par des vainqueurs. Nous, on a le côté de l'histoire très occidentale, avec la découverte de l'Amérique, soi-disant en 1492, alors qu'on sait très bien qu'avant, il y avait d'autres civilisations, Aztèques, Mayas, Olmèques, Mésoaméricains, etc. Donc, on va essayer d'étudier l'histoire en regardant les différents prismes. Les prismes des Indiens, avec les Védas, les prismes des Mésoaméricains, avec justement, je vous ai dit, l'histoire des Mayas, des Aztèques, etc. Qu'est-ce que tout cela nous dit? En regardant notre histoire, on peut voir qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de récits qui se rassemblent et qui nous racontent une histoire commune, une autre histoire que celle qu'on nous raconte, comme si on n'était pas vraiment la première civilisation. On nous raconte souvent que l'histoire commence à l'an 0 avec l'écriture. Or, l'écriture a été inventée bien avant par les Sumériens dans le bassin fertile, la Mésopotamie. D'ailleurs, petite info, Mésopotamie, Potamie ça veut dire le fleuve, Mésopotamie ça veut dire le pays entre les deux fleuves. Je vous ferai des petites anecdotes comme ça parce que je me suis posé tellement de questions pour comprendre le sens des choses que hop, je vous balance des petites infos comme ça au fur et à mesure. Dans cette histoire du monde, on va retrouver quelque chose qui est assez présent partout. C'est cette notion de déluge, d'un effondrement de la civilisation. On va le retrouver donc dans plus de 200 textes avec le mythe de Noah, le déluge de Noé. Je ne vais pas vous faire toute la liste, si vous voulez regarder, je vous laisserai vous y intéresser. Et ce qui est aussi intéressant là-dessus, c'est qu'il y a une date quand même assez clé qui est moins 10 500 avant notre ère. Cette date de moins 10 500 avant notre ère, elle va avoir deux liens forts qui moi m'intéressent pour l'univers qu'on va essayer de créer. Parce que pour ceux qui découvrent, l'objectif c'est d'essayer de créer une histoire, un univers dans lequel un maximum de civilisations vont être représentées, les gens vont pouvoir s'identifier, et pour une fois, au lieu de se séparer, de se faire la guerre, etc., on va essayer de trouver ce qui nous lie. Donc dans ce qui nous lie, donc là on est sur le déluge, donc moins 10 500, au niveau scientifique, on va avoir ce qu'on appelle le Dryas récent. C'est un réchauffement climatique assez rapide où le niveau des mers a augmenté de 100 degrés en quelques années. Peut-être quelques dizaines d'années, quelques siècles. C'est un petit peu dur de le savoir. En tout cas, moi, je ne le sais pas. Je ne suis pas géologue au possible. Mais c'est intéressant de voir ça. Autre chose qui est intéressante, c'est que quand on regarde, par exemple, Machu Picchu au Pérou, les pyramides à Gizeh, Teotihuacan chez les Mésoaméricains, ou encore Angkor Wat, tous ces monuments sont alignés sur des constellations. Donc on connaît les constellations pour le zodiaque, etc. Donc là, c'est souvent Orion. Et en fait, ces alignements sont alignés avec, du coup, le rapport de la constellation il y a moins 10 500 ans. Donc ils n'ont pas été du tout construits aux mêmes époques, pas du tout aux mêmes endroits par les mêmes civilisations. Par contre, leur alignement se pose sur une même date, moins 10 500, qui correspond au déluge scientifique, dirons-nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, mais c'est juste pour vous mettre, voilà, hop, je vous mets un petit peu l'eau à la bouche pour qu'on aille traverser tranquillement notre histoire et découvrir ce qu'elle nous raconte autrement.